Chers camarades, l'école de la République n'est qu'une idée. En nous confiant leurs enfants, les parents nous offrent l'opportunité de partager les 3 premières années de scolarité de leurs chérubins. Certains ont peur que l'école ne formate leurs enfants. Et puis voient la maîtresse et la TSEM. Elles sont là à accueillir les enfants, à leur demander comment ils vont adresser chaque matin un petit mot doux à chacun de ces chères têtes blondes, à essuyer les larmes de ceux qui ne veulent pas quitter leurs parents, à embrasser et câliner dans les moments difficiles. Elles sont là à agir pour eux, à mettre toute leur bienveillance et leur énergie au service de leur éducation. Elles ont des mains si douces qu'elles effacent tous les chagrins, ces mains qui rassurent, qui mouchent des petits nez et qui offrent du réconfort. Ces mains qui endorment et qui tournent les pages des plus beaux livres. Et puis, plus terre à terre, ces mains apprennent aussi aux enfants à reconnaître leurs prénoms, à goûter à tous les aliments à la cantine. Des mains qui protègent et essuient des petits becs pleins de chocolat et des petits genoux qui enflent. Souvent, les parents ne parlent que de la maîtresse, mais il y a la TSEM, la tata comme nous appellent les enfants. La TSEM, c'est aussi le pivot et le relais entre la maman et la maîtresse. Notre métier, c'est d'accompagner la maîtresse dans les activités, de préparer le matériel, de le ranger, mais aussi de veiller à la propreté des enfants. Sauf qu'en vrai, c'est tellement plus que ça. La TSEM, c'est celle qui réconforte, celle avec qui on peut se permettre de petites confidences quand la maîtresse n'est pas là. La TSEM, elle n'a pas la même figure d'autorité que la maîtresse. Nous faisons en sorte que chaque enfant soit épanoui. Dans la vraie vie, je suis celle que l'on ne voit pas et à qui pourtant on fait tout faire. On me dit tu es essentielle au bon fonctionnement de la classe. On me dit tu es la personne référente des tout petits. On me dit tu es une perle. On me dit des tas de choses. Mais qui sait qui je suis et quel est mon métier? Je suis ce que la fonction publique nomme la TSEM. Merde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en gros, c'est pour simplifier, je suis la bonne à tout faire de l'école maternelle. Celle qui nettoie les toilettes, qui change les enfants, qui seconde l'enseignant, qui fait la cantine, qui anime le temps périscolaire, qui soigne les bobos, qui règle les conflits, qui surveille la cour, qui prépare les ateliers, qui découpe, qui classe, qui range, qui fait la peinture, qui nettoie, qui déménage, qui fait le café, qui photocopie, qui écrit des projets pédagogiques pour le périscolaire, qui joue les animateurs, qui apprend aux enfants qui aux ordres d'enseignants, parfois non compétents, qui surveille l'enseignant dangereux, qui forme les enseignants stagiaires, qui joue le rôle de la maman à l'école, qui fait faire des roulades, qui console, qui fait faire les évaluations, qui gère les enfants de 3 classes parce que la mairie ne veut pas embaucher, qui change les couches à des enfants normalement propres, qui sert d'AVS aux enfants lourdement handicapés, qui fait attention aux doudous, qui rend des comptes, qui n'a pas le droit de vote au conseil d'école, qui éduque, qui apprend le vivre ensemble, qui fait appliquer les règles, qui aimerait qu'on l'associe aux décisions qui poussent les meubles, qui a des soucis de dos en vrac, qui enlève la poussière, qui passe à serpillère, qui donne à manger, qui doit respecter le droit de réserve et fermer sa gueule, qui ne doit pas se plaindre parce que tu as la chance d'être agent territorial, qui est épuisée à la rentrée des classes parce qu'elle a démonté l'école pendant les grandes vacances pour nettoyer à fond et jouer les déménageurs, qui n'a que 5 semaines de congé quand les instituts, eux, ont toutes les vacances scolaires, qui vient bosser, même malade parce qu'elle a kermesse, qui supporte les jérémiades d'instituts toujours fatigués et proches du burn-out, qui a la double hiérarchie contradictoire, mairie et éducation nationale, qui vérifie les identités au portail cause Vigipirate, qui est payé au SMIC, qui est resté 10 ans contractuel, qui partira en retraite épuisé à 67 ans, qui doit rester à sa place, qui 8 à 10 heures par jour, exerce des tas de petits jobs pour n'être rémunéré que pour un point d'interrogation. Mais d'ailleurs, c'est quoi réellement ton job? Quelles doivent être réellement tes missions, ma belle? Je suis celle qui, normalement, est auprès des enfants, dans une seule classe et aide l'enseignant dans les tâches éducatives et pédagogiques quotidiennes nécessaires en école maternelle. C'est simple pourtant, sur papier, mais dans la vraie vie, je suis celle que l'on ne voit pas et à qui pourtant on fait tout faire. Et ce qui est fou, c'est que nous sommes des milliers d'ATSEM en France, silencieuses, dociles et épuisées. Souvent, on entend taper sur l'éducation nationale. Et pourtant les enfants sont reconnaissants envers nous. Camarade, s'il te plaît, tes conclusions. Conclusion. Nous disons non au projet de la loi Blanquer pour une école de la confiance, non à un service au rabais, non à l'injustice sociale, non aux suppressions des postes qui vont être encore dégradés, notre fonction publique, non à la casse du service public. Mais j'ai dit oui à un accueil de qualité des enfants, oui à un avenir meilleur pour des enfants, vos enfants. Notre combat, nous le menons avec le collectif ATSEM 13. En pensant à mon concours d'ATSEM, on m'a vendu du rêve. Je demande au gouvernement d'être remboursé. Vive le 57e congrès, vive la CGT. Merci. Camarades, désolé, c'est pas pour vous embêter, mais c'est juste, ça a juste pour but l'intervention du plus grand nombre. J'appelle